une vitrine pour le Bénin afin qu'il puisse mieux relever au monde. La perpétuation des célébrations de la fête des religions endogènes a une valeur symbolique sur le plan de la continuité de l'État dans notre pays. Un homme sans culture est un arbre sans fruits. C'est une fête de culture, ça honore mon pays. Moi je suis béninois et c'est une très bonne idée. Dieu merci, on a ramené certaines choses de la France. Aujourd'hui, nos moments, c'est une grande fête. Ça doit être la première fête qu'on doit fêter avec nos aïeux que les Blancs ont arrachés pendant des années. Je souhaite bonne fête aux Béninois. Au-delà de la célébration des divinités, le 10 janvier constitue un instant de communion et de brassage pour les différents adeptes, leaders religieux, ainsi que les afro-descendants et touristes. Pour nous qui sommes béninois, nous devons reconnaître que c'est une fête nationale. C'est une fête de la religion traditionnelle. C'est une fête que nous devons vraiment savourer. Parce que c'est vrai qu'il y a Dieu grand D, mais il y a aussi Dieu petit D, qui ne manque pas de faire du bien pour chacun de nous. Les dieux petit D ne font pas tous du mal. Il y en a qui font du bien. Et si vous êtes de ce côté, si vous faites bien aussi, ils vont vous faire du bien aussi. L'essentiel est qu'on soit positif. Le vaudou ne fait pas du mal. Le vaudou ne tue pas, comme le disent certains. Le vaudou est ce qui sauve notre culture. Tous parés de leurs plus beaux ornements, c'est l'occasion ultime pour eux de rendre grâce et de renouer leur alliance avec les mânes de nos ancêtres ou divinités respectives. Déjà une vingtaine d'années que perdu cet événement, devenu une tradition. Les différents temples seront une fois encore pris d'assaut à cette occasion. Et justement, à cet effet, dans quelques temples parcourus par une de nos équipes, hauts dignitaires et adeptes prennent des dispositions particulières pour une parfaite organisation de cette célébration. Quel regard portent ces dignitaires sur le vaudou? Suivant cet élément de Mathieu Boko. 10 janvier, journée de la fête de Vaudou pour célébrer les divinités endogènes. 10 janvier, c'est pour remercier les esprits, pour remercier le monde de nos ancêtres. Tout ce qu'il nous a fait pendant une année, on doit les remercier. On doit les mettre aussi en joie. Donc au cours de Dagbo Kuna et Sousa Gedenge, en plus mon père Yewigan Hosu Gendeu. Donc ce sont eux qui avaient créé, ils ont demandé au pays d'alors, le président Soglo, et puis il les a accordés en 1992. C'est en ce moment-là que la fête de Vaudou est initiée et puis tous les Vaudouins s'en jouissent de ça et aujourd'hui nous fêtons la fête de Vaudou. L'idée, soutenait-il, est de valoriser depuis 1992 la culture du Bénin à travers ses richesses culturelles et cultuelles. Aujourd'hui, la célébration de la fête est devenue un rendez-vous incontournable pour les Béninois. Une célébration qui, avec le temps, devient une tradition. La fête se passe bien chez nous. Vous avez vu, vous avez constaté que depuis que vous êtes là, il n'y a que des chansons, il n'y a que des danses. Donc ça se passe bien. Je dirais aux communautés béninoises de ne pas lâcher le culte endogène, d'être forts et unis autour de notre communauté parce que nous luttons pour une seule cause, c'est le vaudou. Bonne fête et la paix surtout, l'amour. Les membres de nos ancêtres sont avec notre cher président, M. Patrice Talon,
et avec son gouvernement complet. Ce que j'ai à dire à mes frères et sœurs, de croire à leur divinité, leur patrimoine que leurs ancêtres ont laissé. Paix, santé, succès et longévité. De respecter les consignes. Donc nous ne devons pas négliger ce que nos aïeux font. À travers des offrandes, des danses enflammées, des animations mouvementées, chaque initié rend hommage à sa divinité. Toujours sur le 10 janvier, on évoque à présent le lancement officiel de la 2e édition du pèlerinage culturel du Vaudou. C'était ce 9 janvier 2023 à Kouamansé, encore appelé Pékouvo. Cet événement qui a connu 22 à Ouida tire sa source bien évidemment du 10 janvier, date marquant la célébration de la fête du Vaudou. Le point de ce lancement avec Moucharaf Soumanou et Isaac Mango. La 2e édition du pèlerinage culturel Vaudou, Pékuvo, a connu son lancement officiel ce lundi 9 janvier 2023 dans la commune de Kouamassé. Ce rassemblement culturel aux noces de cuir prévu pour se tenir les 9, 10 et 11 janvier 2023 de façon rotative dans les communes de Ouida et Kouamassé est placé sous le signe du Vaudou au cœur des créations et de la patrimonialisation au Bénin. Cet événement vise la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel. Cela vise également la promotion du culte endogène Vaudou, particulièrement dans la commune de Kouamassé, qui est une commune riche de son potentiel touristique et riche de son patrimoine culturel matériel que immatériel. Cette 2e édition du Pékuvo offre l'occasion à tous les participants de vivre et d'assister à bon nombre d'activités au nombre desquelles des expositions mythes et légendes du Vaudou, des présentations du tableau exprimant le fonctionnement du Panthéon Vaudou et la dégustation des mets locaux. L'organisateur de l'événement y a profité pour lancer cet appel à l'endroit des autorités. Cet événement marque un événement primordial pour la commune de Kouamassé. L'appel que nous lançons ce soir est que nos dirigeants, nos hommes politiques à divers niveaux puissent soutenir un pareil événement pour faire de cet événement une aubaine de rencontre et de partage entre plusieurs générations et plusieurs peuples. Les populations autochtones de Ouida et de Kouamassé, honorées depuis 2 ans de la tenue de cet événement dans leur localité, saluent les initiateurs et rappellent le soutien perpétuel dont ils feront preuve pour sa pérennisation. Notre héritage, ce qui est propre à nous, ne peut jamais s'éteindre. Nous sommes là aujourd'hui, en l'honneur de l'un des nôtres insous parfaits, pour lui témoigner notre reconnaissance et notre soutien pour tout ce qu'il fait pour nous sur le plan culturel. Voilà, un reportage de Moucharaf Soumanou et Isaac Mango qui vient donc clore les informations sur le 10 janvier. Parlons à présent de l'actualité électorale. Les 546 cantines provenant de tous les arrondissements du pays sont maintenant dans les locaux de la Sénat. La Commission électorale nationale autonome a réceptionné la toute dernière cantine ce mardi. Elle provenait de Kérou, c'est ce que nous dit ici le chef service chargé de la planification des opérations électorales à la Sénat. Toutes les cantines sont revenues du terrain. Les 546 cantines attendues sont arrivées et aussitôt le transfert se fait à la Cour constitutionnelle. Dès que les cantines viennent, on sépare celles de la Cour et celles destinées à la Sénat. À l'instant, nous avons déjà transféré 475 cantines à la Cour. Il reste 71 qui sont en cours d'acheminement vers la Cour constitutionnelle. Les cantines destinées à la Sénat vont directement à la salle informatique pour la saisie informatique des résultats. Actuellement,
Pratiquement toutes les cantines destinées à la Sénat sont au niveau de la salle informatique pour le traitement des résultats et les 111 seront acheminés à la Cour constitutionnelle dans les prochaines heures. La cantine de Kérou, c'est la dernière cantine que nous avons reçue ce matin. Dès que le traitement informatique sera achevé, le président de la Sénat va adresser un message. C'est tellement les grandes tendances. Voilà, c'était la Hervé Zindohoué. Je vous rappelle l'intervention tout à l'heure du consultant politique et capitaine Napoléon Bafourékan. Cette décision après, bien évidemment, celle d'hier. On reviendra un peu sur toujours les tendances qui ont entre-temps évolué. Eh bien, on le sera avec lui. Mais en attendant, on aborde cet autre volet de cette information, puisque vous le savez, on parle maintenant du calcul des sièges. Agapit Napoléon Bafourékan s'est prononcé là-dessus ce 7 janvier 2023. Il est revenu au cours d'une émission spéciale sur d'autres aspects de la chose. On voit l'élément avec Emmanuel Amos. Les élections législatives servent à élire les députés. Ils sont les représentants du peuple au Parlement. Les députés sont élus au suffrage universel direct par des électeurs. Le processus électoral qui conduit à élire ces députés sont définis par le code électoral, en l'occurrence les articles 144, 145 et 146. Ceux-ci parlent des règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale dont l'attribution des sièges. Le sujet a retenu l'attention de l'expert électoral. Quid des conditions préalables d'éligibilité? L'article 145 précise que les partis politiques désireux de prendre part aux élections présentent des listes de candidatures dans toutes les circonscriptions électorales. Voilà, donc ça a été dit, ça c'est le principe donc, de la présentation de listes et de nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Voilà. Là donc, en parlant de 144, qui fixe les 84 circonscriptions électorales et la manière dont les 109 sièges sont répartis, dont les 24 sièges des femmes, on revient maintenant à l'article 146 qui précise que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. Si on doit commenter cet alinéa, c'est dire que après le scrutin, donc là, dans une circonscription électorale, on ne peut pas déjà tout de suite dire que c'est gagné. Même si votre parti a gagné la circonscription électorale, on ne peut pas dire que c'est gagné. J'ai tel nombre de sièges parce qu'il faut déjà être qualifié il faut être éligible au calcul des sièges. Donc, et l'éligibilité se fait au niveau national. Nous avons déjà eu les élections communales où ça a été appliqué. Donc, je pense que les partis politiques savent déjà comment ça fonctionne, notamment le PRD qui a fondu maintenant avec l'UP, le renouveau. Mais tous les partis qui ont participé aux élections communales de 2020 savent comment le seuil de représentativité évoqué ici, les 10% des suffrages valablement exprimés au niveau national, doivent être d'abord ces conditions préalables à l'éligibilité au siège. L'attribution de sièges s'effectue selon les conditions et des étapes définies par le code électoral. Le système du quotient électoral en est un élément majeur. Comment se calcule-t-il? Cette première attribution de sièges s'effectue selon le système du quotient électoral. Le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale. Donc voilà, lorsque vous prenez la première circonscription électorale, il y a un nombre de sièges à pourvoir, c'est 3. Donc il faut voir maintenant le nombre de suffrages valablement exprimés dans cette circonscription. Vous divisez le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de suffrages valablement exprimés. C'est-à-dire que toute la compilation des votes est fait dans la circonscription. Donc, après les centres de vote, après les quartiers de ville et villages, après l'arrondissement, après la commune et après la circonscription électorale, quand on les compile, on extrait les bulletins blancs, les votes blancs, on les extrait et le vote blanc a été défini, comment le vote blanc s'est défini. Donc, et c'est ce qui reste qu'on appelle les suffrages valablement exprimés. C'est les suffrages qui sont allés directement au parti. Ce n'est pas les blancs, c'est ce qu'on a éliminé. Donc, quand on prend la première circonscription électorale, lorsqu'on aura les voix, les suffrages valablement exprimés
dans cette circonscription électorale, on le divise par 3 et on a le quotient électoral. Que des sièges restants après calcul du système du quotient électoral dans une circonscription électorale. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Oui. Alors, c'est quoi la plus forte moyenne? Ici, on reprend l'opération, mais différemment. On prend chaque parti et on divise les suffrages obtenus par le parti par le nombre de sièges qu'il a obtenus, plus un siège fictif. Un siège fictif. D'accord. Donc, celui qui a déjà eu un siège, on ajoute un siège fictif. Et on divise le nombre de voix, les suffrages valablement exprimés pour ce parti-là. On le dit. Donc, le parti qui a 13 250 voix et qui a déjà un siège, comment obtenir sa moyenne? On divise 13 250 par un siège qu'il a déjà obtenu, plus un siège fictif. Ça veut dire 13 250 divisé par 2, qui lui permet donc, qui donne la moyenne de 6 625. D'accord. 6 625. C'est-à-dire le siège obtenu plus un siège fictif, qui est donc c'est sur quoi on divise les suffrages valablement exprimés. C'est la plus forte moyenne. C'est un système qui permet en fait d'approcher c'est la proportionnalité la plus stricte, quoi. C'est-à-dire, on essaye de donner aux partis qui s'approchent le plus. Le nombre de députés au Parlement pour cette 9e législature est de 109, dont 24 sièges sont exclusivement réservés aux femmes. L'expert électoral donne des clarifications sur comment est attribué aux femmes dans chaque circonscription les sièges. Sans préjudice de l'élection des femmes à la première attribution, une seconde attribution est faite à raison d'un siège exclusivement réservé aux femmes par circonscription électorale. Ce siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale parmi les listes éligibles de la circonscription au profit de la candidate présentée à ce titre. Alors, en d'autres termes, il y a des conditions. Il faut d'abord que la liste soit éligible. J'entends des gens dire que non, que c'est différent. Non, ce n'est pas différent. Les 10%, c'est la première opération d'office. Si vous passez par l'étape de 10%, vous n'êtes pas considéré. Vous mettez de côté et on continue. Alors, si on prend notre exemple ici, par exemple, si on prend notre exemple ici, je suis resté à 4 attributions, mais on ne peut aller. Donc, si on prend notre exemple, on va essayer ça sur les 10% et sur les femmes. Les femmes. Par exemple. Ouais, le parti B, c'est le parti qui a le plus de voix, 14 000 et quelques, de suffrages valablement exprimés. Ce parti prend d'office le siège. Donc, ce parti prend donc la femme présentée par ce parti à ce titre. De femmes, siège réservé aux femmes, le parti a le siège. C'est celle-là qui passe devant les autres femmes présentées par les autres partis. C'était là le compte rendu de l'émission spéciale de ce 7 janvier 2023, émission au cours de laquelle l'expert électoral Agapit Napoléon Maforican se prononçait sur l'éligibilité et l'attribution des sièges. Un élément présenté par Mathieu Bocor. Et au soir du scrutin de ce 8 janvier 2023, une équipe de notre rédaction a sillonné tous les sièges de partis politiques. L'équipe a pu recueillir à cet effet les propos de certains responsables. On va suivre le reportage de Jeannot Dopé. À la fin du scrutin du 8 janvier 2023, les sièges de certains partis politiques qui ont participé aux élections législatives ont connu la présence de quelques responsables. Ici, au Bloc républicain, ça discute élections, notamment le point d'une journée assez longue. Nous sommes organisés, nous sommes un parti de responsables organisés. Et par conséquent, nous avons mis en place toute la machine importante pour nous, pour avoir, nous, n'est-ce pas, avant de partir d'ici, n'est-ce pas, quelles sont les tendances pour nous et pour nos adversaires. Maintenant, la loi nous dit qu'il faut attendre mercredi ou jeudi pour que la Sénat puisse sortir ou annoncer, même pas proclamer, annoncer les tendances. Donc, nous sommes un parti libéral de droite. C'est pour vous dire que nous mettons le respect de la réglementation, le respect des lois au cœur de notre vision.
Cependant, ils sont rassurés de la suite du processus. Donc, nous sommes confiants et nous attendons. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir par nous-mêmes ce que nous valons, quel est notre poids, quelle a été notre présence, n'est-ce pas, en matière de suffrage exprimé au cours de ce scrutin. Direction au siège du parti Mouvement Populaire de Libération. Ambiance calme. De loin, on peut apercevoir quelques responsables de cette formation politique qui, certainement, échangent sur le scrutin. Approchés, ils saluent l'engouement des électeurs et restent optimistes pour la suite. Et quand nous avons visité les différents centres de vote, nous avons vu que les bénévoles, de façon spontanée, nous avons senti cet engouement au niveau des populations. Ça a été une joie, un bonheur pour nous de constater ces différents mouvements sur le terrain. Pour ce qui nous concerne, au MPL, nous sommes confiants. Nous sommes confiants, totalement rassurés que le peuple béninois a exprimé son vote et nous sommes confiants que nous allons sortir notre épingle du jeu. Au sein du parti Les Démocrates, une équipe est mise en place pour un travail bien précis. Oui, l'équipe que vous avez vue en train de travailler, c'est l'équipe de sécurisation des résultats. Voilà, de la centralisation et de la sécurisation des résultats. Donc, vous avez constaté avec moi même que nous avons mis une équipe chargée de recueillir les données qui vont sortir des urnes sur l'ensemble du territoire national au niveau des 24 circonscriptions électorales. Et en plus de ça, nous avons nos délégués qui sont en train de s'activer à envoyer les résultats et les fiches de dépouillement et tout le reste. Donc chaque compartiment, que ce soit le compartiment de la sécurité, le compartiment de la communication, le compartiment de la centralisation et d'autres compartiments qui appartiennent à la direction nationale de campagne, nous sommes en train de nous activer. Je crois que la nuit sera un peu longue, mais voilà, c'est une question de responsabilité et nous l'assumons. Une nuit qui sera assez longue pour les démocrates, mais rien de pareil n'est remarqué au siège du parti Mouel Bénin et Union démocratique pour un Bénin nouveau qui ont leurs portes closes. À l'Union progressiste Le Renouveau, les responsables sont absents et quelques militants rencontrés sur le terrain ont décliné toutes interviews. La Force Corée pour un Bénin émergent, qui fait à l'intérieur le point avec ses délégués des bureaux de vote, n'a pas, elle aussi, voulu se prononcer. Quelques jours après le scrutin, toutes les cantines de tous les arrondissements du pays sont arrivées à la Commission électorale nationale autonome selon les dernières informations. La Sénat va donc faire le point et proclamer un résultat provisoire avant de transmettre ces résultats à la Cour constitutionnelle pour vérification et proclamation définitive. Voilà, ainsi se referme ce journal. Mesdames et messieurs, à tout de suite avec l'expert électoral Agapit Napoléon Mafoikan pour la suite que je vous annonçais.